U19 Elite. Allez, le coup de corne a sonné. Long coup d'envoi de Raphaël Savard qui va chercher le fond du terrain. Bonne prise de balle, Baptiste Pourchy pour Saloti Mendy avec une bonne charge du pilier avignonnais qui va réussir à jouer vite son tenue. Allez, François Dors-Hans, pareil, qui va dominer l'impact. On voit que Avignon a décidé de démarrer tambour battant dans cette rencontre. Romain Marizal, tenue pour Baptiste Pourchy qui va animer, qui va transmettre à Louis Carré. Et première pénalité pour les visiteurs avec la défenseur qui n'était pas dans l'axe au niveau du tenue. Et monsieur Alexandre Guedes a fort logiquement sanctionné la défense avec Sofiane Ganem qui va allonger aussi un coup de pied, rentrer dans le camp visiteur au niveau des 35 mètres. Et ça, je voulais dire, donc il transmet. Et ça arrive jusqu'à Mendy, Saloti Mendy qui acrobatiquement récupère le ballon et réussit quand même à jouer vite son tenue. Fabien Julien en troisième ligne, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est bien plaqué, qui va chercher le point, comme on dit, pour permettre à la défense à l'attaque de jouer. Mais voilà, ballon tombé par Fabien Julien. Donc, on a pu voir que le joueur se plaint que les adversaires lui auraient tiré sur le bras au moment de jouer le tenue. Allez, première chaîne défensive bien complétée du coup par Villeneuve dans leur propre camp qui vont remettre la main sur le ballon. Il va falloir maintenant patiemment mettre la main sur le ballon et réussir à terminer le plus haut possible la chaîne et pour construire la pression sur l'équipe avignonnaise. Et Lasven qui fait son premier tenue, suivi de Quentin Malbec. Et Quentin Malbec, auteur d'une très grosse première partie de saison. Ça a été probablement le meilleur joueur des Léopards depuis le coup d'envoi de la saison et qui est très précieux autant en attaque qu'en défense. Donc on voit le retour à la compétition de Baptiste Dubertrand qui a pris ce ballon en plein axe. Victor Teresco, pareil. Très bonne recrue tardive des Léopards. Alors qu'on n'a pas parlé avant la rencontre, mais Sam Reed, qui était arrivé en début de saison et qui s'était blessé tôt dans la saison, je crois même du côté d'Avignon, a rechuté et du coup a décidé de rentrer en Australie cette semaine. Donc voilà, c'est un coup dur pour Villeneuve, mais voilà, on est habitué à ce genre de problème à Villeneuve et à composer avec la malchance. Allez, une chaîne complète là, qui se termine par un coup de pied dans le but d'Avignon qui sort et qui dépasse maintenant qui sort de ses 20 mètres. On va pas parler des conditions météo. On a la chance aujourd'hui, il ne pleut pas, ça fait quasiment 15 jours que la pluie s'abat ici dans le Lot-et-Garonne, avec des semaines compliquées pour Villeneuve qui a eu du mal à pouvoir s'entraîner correctement avec des terrains interdits et des solutions de remplacement sur des terrains où il y avait plus de brins d'herbe dans la boue. Mais voilà, aujourd'hui les conditions sont optimales malgré le terrain gras. Avec un terrain effectivement un peu gras. Il n'y a pas de vent, pas de pluie. C'est l'essentiel. Allez. Olivier Arnaud qui va se dégager avec un long coup de pied, bien récupéré par Thomas Lasven, qui va transmettre à Farid Nicolas, le vétéran de cette équipe villeneuvoise et le vétéran même du championnat. C'est le deuxième joueur le plus âgé. Qui fêtera cette année ses 42 ans. Et qui fait une belle saison, il faut le dire. Exactement, propre. C'est pas quelqu'un qui va faire des éclats ou des merveilles, mais c'est un joueur qui est hyper régulier, qui fait pas de faute. Quand son physique forcément le laisse pouvoir le faire. Jovan Berg qui va sauter la passe pour Nathan Rouillard. Ouais. Le capitaine Jovan Berg qui est de retour à la compétition. Après avoir pugé ces matchs de suspension, des matchs de suspension qu'on a contestés du côté de Villeneuve, qu'on n'a trouvé pas justifiés, mais voilà, la commission inflexible. Alors, on essaie de jouer, mais le ballon est tombé. Voilà, Thomas Lasven qui récupère, qui crochette et qui va rechercher la défense adverse. Six again annoncé. Six again pour les Villeneuvois et ça repart avec Victor Teresco, plein axe, qui va chercher l'axe des poteaux.
Alors est-ce qu'on va décider de refaire un tenue de plus ou de faire un lancement? On voit qu'Hamza Bachouk donne des consignes. Et c'est Raph Savard qui va donner pour Lucas Vergnol. Alors Raphaël Savard positionné à l'ouverture. Hein. Oui, c'était l'interrogation qu'on avait. Et comme j'ai parlé au moment de la composition, Jack Aiken qui était légèrement malade ce matin. Donc il était apte à tenir sa place, mais Constant Villegas a préféré qu'il soit au centre plutôt qu'à l'arrière. Et du coup, Constant a dû recomposer avec son équipe. Allez, Hamza Bachouk qui croise avec Jovan Berg qui transmet à Baptiste Dubertrand. Dubertrand, plein axe. Allez, on est presque à 12 mètres de l'embut vauclusien. Et c'est joli. Et ça va le premier essai de la rencontre, inscrit par Jack Aiken. Très belle première chaîne d'attaque dans le camp adverse. On a pu voir Thomas Lasven qui a une forte pression sur lui, qui a réussi à feinter la passe, à s'engouffrer dans l'intervalle. Et Jack Aiken qui sent forcément toujours les bons coups, s'est proposé dans le bon timing et a réussi à terminer sa course en plongeant derrière le but. Donc un beau début de match pour les Villeneuvois qui au bout de 6 minutes ouvre le score. Et les Avignonnais qui vont peut-être regretter cette petite faute là, six again, qui a permis aux verts et blancs d'avoir 5 tenues supplémentaires et forcément à force de se défendre. Exactement, Saloti Mendy qui avait réussi à gagner le tenue face à Thomas Lasven, mais sauf qu'il il a essayé d'un peu trop ralentir la réalisation du tenue. Du coup, monsieur l'arbitre a fort logiquement sanctionné d'un six again. Et voilà, c'est forcément 5 tenues de plus dans les 20 mètres adverses. C'est compliqué à défendre et Villeneuve a bien su gérer cette première occasion. Donc Jack Aiken pas si malade que ça finalement. Ah ben Jack Aiken même à 80% ça reste quand même un joueur très très dangereux. Alors que c'est Thomas Lasven qui va se charger de transformer cet essai. De tenter du moins de transformer cet essai. Allez, le buteur qui s'élance. Et ça passe à côté des poteaux pour l'ex-capitaine des Léopards. Allez, 4-0. Le match est lancé. On le disait en avant-propos de cette rencontre, c'était un peu le match de la dernière chance pour Villeneuve, qui peut toujours se qualifier mathématiquement. Mais voilà, maintenant il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Il faut gagner toutes ses rencontres à domicile et aller faire des coups à l'extérieur. On sait que cette équipe en est capable, elle l'a montré l'année dernière. Mais voilà, on espère que Villeneuve va réussir à s'imposer aujourd'hui. Et Avignon, eux, justement, vont tenter de contrecarrer les plans des joueurs de Constant Villegas. Avignon, effectivement, qui vont essayer de rester dans ce top 6 et qui ont fait un excellent début de championnat. Hein. Allez, Victor Teresco, plein axe, qui va jouer son tenue. Hamza Bachouk qui transmet à Jacob Gils, comme vous voulez. Au puissant seconde ligne Villeneuvois. Marjanovic qui relève le ballon pour Hamza Bachouk, qui a voulu chercher loin mais qui a raté un peu son coup de pied. C'est bien récupéré par Corentin Rey qui va pouvoir être plaqué quasiment au niveau des 50 mètres. Troisième tenue pour Avignon, qui grappille quelques mètres. Dans les 40 mètres. Qui feinte la passe, qui s'engage et qui est bien récupéré, bien plaqué par Hamza Bachouk. Tenue 4, Romain Maris qui démarre. Petit côté pour Mouad Bida et Marjanovic bien plaqué aux jambes. Allez, 5e et dernier. On va essayer de tenter un coup de pied. Non, on va la jouer à la main. Qui joue pour lui-même. Et c'est récupéré par Thomas Lasven qui va s'en sortir. Et Soufiane Galem qui est
qui a suivi son propre coup de pied et qui s'occupe du premier plaquage. Allez, démarrage de Nathan Rouillardat, le tenu qui réussit à gagner quelques mètres et surtout à tomber coup de genou pour jouer vite son tenu. Et Quentin Malbec qui est bien plaqué par la défense. L'objectif d'Avignon là, c'est de mettre une grosse pression défensive pour essayer de récupérer le ballon le plus haut possible. Non, monsieur Guedes ne dit rien. 5e dernier tenu. On demandait une pénalité du côté Villeneuvois, mais elle ne sera pas accordée par monsieur l'arbitre. Exactement, c'est le Victor Teresco qui a glissé juste avant l'impact et qui a pris le bras en plein visage. Donc monsieur Guedes là pour l'instant n'a rien dit. On a vu hier justement dans la rencontre les Inans Saint-Estève que ce type de plaquage avait été sanctionné de carton jaune. Donc on voit monsieur Guedes qui discute avec son juge de touche. Et je pense qu'il y aura une pénalité à suivre. On n'a pas le son de l'arbitre, nous peut-être que vous l'avez. Ouais, ça va être un plaquage haut sanctionné. C'est difficile ce genre d'action parce que le joueur villeneuvois glisse juste au moment de l'impact, mais on considère que le défenseur doit toujours être maître de son plaquage. Donc ce sera bien une pénalité. Allez, Bachouk qui gagne 30 mètres sur un beau coup de pied. Malbec qui va servir Baptiste Dubertrand. Baptiste Dubertrand qui est plaqué sur les 30 mètres. Est-ce qu'on va faire un truc de plus pour les amants où on a décidé de jouer? On joue. Raph Savard pour Hamza Bachouk. Jacob Gilles qui casse la ligne. Ouais, qui a bien réussi à rafuter, qui joue rapidement. On repart du coup de l'autre côté. Jovan Berg qui va chercher le défi. Fixé. Et un beau plaquage de Salotti Mendy qui arrive un peu en travers. Il avait des intentions, Salotti Mendy, quand il est arrivé. Et Lucas Vergnol qui décide de taper à suivre. Et c'est sorti par Baptiste Pourchy juste avant que le ballon. C'était bien tenté par Lucas Vergnol. Ouais, il aime bien Lucas faire ça, les coups de pied rasants. On a vu tout à l'heure au match des juniors que l'embut était particulièrement gras. Et du coup, c'est très bien tenté par Lucas Vergnol. Et le ballon qui s'arrêtait juste avant la ligne. Et Baptiste Pourchy a décidé fort logiquement de ne pas prendre de risque et de le dégager. Allez, un drop sous les poteaux. Rattrapé par Savard et Baptiste Dubertrand qui revient à la charge. Baptiste Dubertrand qui s'est initié avec Tonnerre 13 en réserve le week-end dernier contre Salon de Provence et qui revient avec en équipe première. C'est ça, qui revient de blessures, pas mal embêté par les blessures Baptiste, mais là il revient en forme. Alors Marjanovic qui démarre dans le tenue, qui s'engage, maintenant qui est bien repris par la défense. Il est plaqué au niveau des 10 mètres. Dubertrand et Savard qui prend le ballon, lui aussi joué avec Tonnerre la semaine dernière pour se remettre en canne également. Allez, Marjanovic qui relève le ballon pour Teresco, qui donne à Hamza Bachouk. Hamza Bachouk pour Thomas Sven, qui transmet à Jack Aiken, mais qui ne parvient pas à se saisir du ballon. Mêlée à suivre pour Avignon. On a vu que la défense avait parfaitement glissé, il n'y avait pas de surnombre. Et Jack Aiken, au moment de se saisir du ballon, qui n'a pas réussi à parfaitement le maîtriser et qui commet la première faute de cette rencontre pour les Villeneuvois. 12 minutes de jeu et on voit une petite domination villeneuvoise quand même. Même si Oui, on est toujours en train en plein bras de fer, mais on voit que Villeneuve arrive à stagner un peu dans le camp vauclusien. À investir le camp avignonnais. Alors que Corentin s'occupe de prendre le premier ballon. Tenu trop ralenti. Et pénalité sifflée en faveur d'Avignon qui va pouvoir gagner des mètres. C'est Sofiane Ganem qui va se charger de taper belle touche trouvée par le demi d'ouverture avignonnais. Et c'est déjà reparti. Louis Carré qui transmet à Ayoub Meziani.
et qui est bien récupéré, bien plaqué par la défense, bien cueilli. Et Six Again qui est accordé par M. l'arbitre, mais bon, c'était le premier tenu, donc c'est pas si grave que ça. On a vu Lucas Vergnol qui a essayé de passer par-dessus l'attaquant, on n'a pas le droit, on va se replacer en faisant le tour du joueur. Allez, Mouad Bida qui casse le premier plaquage grâce à son raffut. Et qui avance, qui a pris 7-8 mètres. Et Hamza Bachouk reste au sol, se plaint du genou. Et Mouad Bida qui est un joueur très fort, très tonique du haut du corps, un peu comme Ayoub Meziani, l'autre seconde ligne. Ces joueurs qui sont très durs à plaquer à 1 contre 1. Et ça joue au petit côté. Et le ballon est touché. Ouais, touché par Nathan Rouillard, du coup le ballon va repartir en faveur d'Avignon. Mais on voit la première inquiétude côté Villeneuve. Oui, une belle attaque avignonnaise qui, sans le geste de Nathan Rouillard, pouvait marquer leur premier essai. Ouais, le surnombre était fait. Mais Nathan est bien intervenu, a bien coupé cette action. Et comme je disais, ouais, Hamza Bachouk qui grimace. Ça va les deux? Je sais pas trop fort. Allez, on espère que c'est pas trop grave pour Hamza Bachouk. Alors que c'est la seule rencontre de Super 13 aujourd'hui. Saint-Gaudens, Carcassonne a été reporté en raison des conditions climatiques, des pluies aussi tombées proche des Pyrénées. Et hier aussi la rencontre Toulouse-Limoux a dû être reportée. Donc voilà, en ce moment c'est assez compliqué pour les clubs de 13 de pouvoir disputer leurs rencontres. Oui, Midi-Pyrénées, Aquitaine, et puis à tous les niveaux, hein, Super 13, National 1, National 2. On lisait les commentaires, on pourrait jouer les rencontres, mais le problème c'est que les terrains seront trop abîmés après en suivant, et on sait que les municipalités n'aiment pas trop ça et préfèrent soigner les pelouses plutôt que de ruiner les terrains. Allez, donc on repart sur une mêlée avec une introduction avignonnaise. Attention dans les 20 mètres Villeneuvois. Olivier Arnaud qui transmet à Baptiste Pourchy, mais qui est bien repris par Raphaël Savard. Baptiste Pourchy qui joue vite son tenue. Olivier Arnaud qui retransmet plein axe à Fabien Julien qui trouve Saloti Mendy, qui est plaqué aux jambes par Jack Aiken. Ça joue vite du côté Avignon. Allez, Mouad Bida. Et c'est toujours Jack Aiken qui a bien chassé, qui s'occupe de plaquer le second ligne adverse. Romain Maris, petit côté, qui se relève, qui démarre. Et qui marque. Qui tend le bras. Et qui réussit à aplatir sur la ligne. Si. Validé par monsieur l'arbitre. Alors c'est difficile à voir parce que ça va vite et par regard du tenu, mais je pense que l'arbitre de touche a été bien positionné pour le voir. Les arbitres ont pris leur décision. Ils paraissaient mieux placés que nous en tout cas. On vous laisse juger, allez regarder le ralenti si vous souhaitez. Et voilà. Quoi qu'il en soit, Avignon revient dans la partie grâce à cet essai de Romain Maris. Allez, on va s'attendre à une partie vraiment très disputée puisque au bout d'un quart d'heure, 4 partout. Je pense que c'est... faut s'attendre à un match comme celui de la Coupe de France avec un score très serré. Et c'est Baptiste Pourchy qui va s'occuper de la transformation. Baptiste Pourchy, très bon buteur régulier. On a vu du côté d'Avignon souvent terminer les rencontres à 100%. Allez, là, il prend la dernière aspiration qui s'élance. Et le ballon va fuir les poteaux. Le ballon trop enroulé. Et on reste du coup à
à 4 partout ici à Max Rousier, à 24 minutes restant dans cette première mi-temps. Le match est relancé, on repart à 0. Et on va voir certainement d'ici 4-5 minutes peut-être les premiers remplaçants rentrer sur la pelouse, tant du côté avignonnais que du côté villeneuvois. Première occasion villeneuvoise conclue par Jack Aiken, première réelle occasion avignonnaise conclue par Romain Maris. Et c'est Raphaël Savard qui va s'occuper du renvoi. C'est bien récupéré par le jeune Bakayoko qui joue son deuxième match juste de Super 13, qui avait joué l'an passé de mémoire, je pense, à Villefranche-de-Rouergue. Un joueur très prometteur. Alors qu'on louait les jeunes Villeneuvois, et du côté d'Avignon aussi, c'est une grosse génération de jeunes qui a été champion de France l'année dernière en U19 Elite. Deux équipes qui misent beaucoup sur leurs jeunes. Alors, au petit côté, Woodburn Hall qui est bien plaqué. On voit Kamza Bachou que ça va mieux. On l'a vu boitiller pour se replacer tout à l'heure. C'était a priori juste un coup. C'est costaud, hein, ça plaque dur. Ça plaque dur, on sent les chocs, on entend. Ouais, grosse chandelle tapée par Olivier Arnaud. Oh bravo. Sven dessous parfaitement. Qui va bien relancer son équipe. Elle n'était pas évidente à récupérer celle-là. Loin d'être évidente et positionné à l'ouverture depuis le début de la saison. Il fait un beau retour à l'arrière, Thomas Lasven. Nicolas qui gagne des mètres, qui réussit à libérer pour Nathan Rouillard. Mais bon, la défense était vigilante. Il a bien déplacé le jeu avec Victor Teresco, plein axe. Elle est tenue jouer difficilement par Joe Van Berg. On a vu M. Guedes hésiter à sanctionner le joueur. Allez, Pourchy qui transmet à Corenterey, qui va gagner des mètres, qui va feinter, qui va s'engager, qui va... Et qui sort de ses 30 mètres et qui fait une belle passe. Ah, c'est bien plaqué par Thomas Lasven, mais bonne prise de risque des Avignonnais, prise de risque payante. Oui, qui paye puisqu'ils ont gagné 60 mètres. Allez, Ayoub Meziani de l'autre côté, qui va aller faire un point de fixation. Olivier Arnaud derrière le tenu, qui va transmettre à Louis Carré. Louis Carré qui est très dur à plaquer un contre un. Magnifique passe, deux magnifiques passes. Et Corentin qui retrouve Louis Carré, qui est plaqué dans l'intimètre déjà de Villeneuve et qui commet un en avant. Ah, Villeneuve s'en sort bien. C'était une belle action tentée par Avignon. Deux équipes joueuses aujourd'hui, Franck. Oui, et un beau bras de fer, hein, vraiment. Allez, les remplaçants qui commencent à se positionner sur le côté, qui devraient pas tarder à fouler la pelouse. Certainement après cette mêlée. Allez, Farid Nicolas qui fait un premier tenu à une sortie de mêlée. Sur côté gauche, Baptiste Dubertrand. Belle défense avignonnaise qui plaque dur. Lucas Vergnol. Lucas Vergnol qui est toujours très dur à plaquer en haut du corps. Allez, c'est Baptiste Dubertrand qui sort pour ce premier changement du côté villeneuvois. Et alors, Jules Labéry qui rentre. La rentrée du fiston. Et du côté d'Avignon, on voit Adam Tangata aussi qui va bientôt faire sa rentrée. Il a levé la chasuble. Et Théo Fouque aussi. Allez, ça joue, cinquième tenue. Hamza Bachouk qui tape. Beaucoup de pieds. Loin qui va essayer qui de met en difficulté. Corenterey, impeccable sous le ballon et qui va lancer une contre-attaque.
Bien plaqué par Hamza Bachouk. Et la sortie de François Dors-Hans et l'entrée de Tangata au poste de pilier. Et faute de main des Avignonnais quasiment sur leur 20 mètres. De bon augure pour les Villeneuvois là, qui vont avoir une mêlée favorable dans les 20 mètres avignonnais. Alors que M. Guedes rappelle le capitaine des Bisons à l'ordre. On n'entend pas ce que dit monsieur l'arbitre. Il met en garde allez, mêlée. Mais à suivre pour Villeneuve, quasiment sur les 20 mètres adverses. Donc occasion dangereuse à suivre Et face au poteau. pour Villeneuve. Avec Aiken positionné à droite, Savard à gauche, Lasven au milieu. Ça va partir sur le côté droit pour Jack Aiken. Belle prise de balle, 3/4 centre Villeneuvois. Marjanovic pour Bachouk. Savard qui donne à Lucas Vergnol. Et on rentre dans les 10 mètres avignonnais. Marjanovic qui donne côté droit, Jules Laméry qui donne derrière à Hamza Bachouk. Hamza Bachouk qui croise avec Jovan Berg, qui est bien plaqué par la défense. Une défense bien en place côté Avignon. Marjanovic pour Bachouk qui tape au pied en deux temps et c'est Pourchy qui bien récupère. récupéré. Et Jack Aiken qui veillait au grain, qui a empêché la contre-attaque. Mais il y avait mieux à faire, je pense, du côté Villeneuvois. Bakayoko qui va s'occuper de prendre le deuxième ballon et qui est bien plaqué par Marjanovic. Et Avignon qui va essayer de gagner le plus de mètres possible, de s'en sortir. Et une pénalité sifflée par M. Guedes. Pour Villeneuve. Une obstruction. Qu'est-ce qui s'est passé là, Raph? Le joueur d'Avignon est passé derrière un coéquipier et ça a empêché les défenseurs de pouvoir défendre correctement. Alors pénalité, qu'est-ce que tu ferais toi là? Moi je prendrais les points. Et je pense que c'est ce qui a été décidé par Constant Villegas. Voilà, exactement. Jovan Berg monte les poteaux et c'est Thomas Lasven qui va s'occuper de récupérer dans le premier temps le tir apporté par Léa Barthaud. Et normalement 20 mètres face au poteau. C'est largement dans les cordes du buteur Villeneuvois. Une pénalité qui pourrait permettre à Villeneuvois de passer devant au score. Je parle déjà très fort. Dans un match très serré. Oui. Allez, Thomas Lasven qui se charge de transformer et ça passe. 6-4. Mission accomplie. Allez, Villeneuve qui mène désormais 6-4. 2 petits points séparent les deux équipes. C'est pas grand chose. Rien n'est fait. Pénalité de Thomas Lasven. Toujours pas de changement du côté avignonnais, mais ça On ne a vu saurait Théo tarder. qui s'est chauffé, qui est proche du terrain, mais que son coach a demandé d'attendre. Allez, Baptiste Pourchy qui tape ce renvoi long. C'est Raphaël Savard qui rattrape ce ballon, qui donne à son capitaine. Ah non, pardon, excusez-moi, à Baptiste Dubertrand. Non, Baptiste, c'est Jules Labéry qui l'a remplacé. Autant pour moi. Merci Franck. Je m'occupais en même temps du chrono. Un petit souci de chrono sur la retransmission. Allez, deuxième tenue par Teresco. Dans l'axe. Jacob Bonne prise de Gilles. balle de Jacob. Bien plaqué par Tangata et Fabien Julien. Et nouvelle pénalité. Oui, c'est les consignes de cette année. Il faut laisser de l'espace aux joueurs du tenue. Et on a vu
Adam Tangata, c'est les réflexes du championnat anglais qui est resté trop proche de l'attaquant. Et on voit le geste de M. Guedes qui... Les Avignonnais sanctionnés quand même. Hein. Ouais. Et Hamza Bachou Aïe, qui aïe, va aïe, rater la aïe, aïe. touche. C'est un mal récurrent côté Villeneuvois de rater les touches. Ouais, c'est vraiment dommage parce que une pénalité avec Saint-Denis derrière. Et là, on se met à défendre 5 fois. Très gros plaquage de Jacob Gills sur Adam Tangata, le joueur qui se relève en souriant. Allez, Mouad Bida qui est bien plaqué par les 3 joueurs. Jovan Berg, on le voit, qui fait l'effort de revenir à 10 mètres. Sofiane Ganem qui anime le jeu, qui donne à Fabien Julien pour Méziani. Méziani qui va avec ses petits crochets dans son style habituel essayer de casser le rideau défensif, mais il est bien plaqué par Lucas Vergnol. Six again annoncé par M. Guedes. Allez, Lucas tenu 1. Lucas, plus bas le contact, plus bas. Fabien Julien qui feinte la passe et qui réussit à se libérer du plaquage et qui est récupéré par Jovan Berg et Jules Labéry. Une bonne occasion assure pour Avignon qui est plaqué au niveau des 20 mètres. Olivier Arnaud pour Tangata intérieur et une nouvelle fois Jovan Berg qui est là en tant que pompier de service pour éteindre l'incendie. Mais ça joue. Sofiane Ganem qui s'engage avec une bonne montée défensive de Bachou qui a coupé l'occasion. Avignon qui est vraiment dans un bon tempo là. Ouais, Maris qui se trouve devant. Tangata mais qui est une nouvelle fois bien plaqué par. Allez, par la 5e et défense. dernier. 5e tenue. Ouais. Et ça a fini par payer. Superbe lancement de jeu. Oui. Et c'est Baptiste Pourchy qui vient conclure. Alors, depuis tout à l'heure je dis Romain Maris, mais c'est Paul Méry, le chevalier Bonardel, excusez-moi. Romain Maris est remplaçant lui. Et un moment difficile pour les Villeneuvois qui étaient passés devant au score avec cette pénalité. Et en fait, il faut revenir peut-être à cette pénalité manquée par Hamza Bachouk. Exactement, Villeneuve a eu l'occasion justement de rentrer facilement dans le camp d'Avignon. Et Hamza Bachouk a raté la touche et ça a permis au Bison de revenir, de récupérer le ballon et de revenir patiemment dans le camp de Villeneuve. Avec un six again qui est mérité. Ah, rien à dire. Et on sait qu'Avignon est une bonne équipe joueuse. Et avec un décalage comme ça, Baptiste Pourchy, une occasion comme ça se paye cash. Alors qu'on voit côté Villeneuvois, Nesta Fleury va faire son entrée. Et justement côté Avignon, Romain Maris et Théo Fouque vont le faire avec la sortie de Saloti Mendy dans un premier temps. Et pour Villeneuve, c'est Jovan Berg, le capitaine, qui va céder sa place. On risque d'avoir un peu de regret si les Villeneuvois perdent de quelques points ce match parce que on se pose toujours la question, Raph, de ces pénalités au milieu du terrain. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher une touche? Si la touche est assurée, qu'on est sûr au moins de ne pas perdre 2 mètres, oui, c'est toujours utile. Mais de faire une prise de risque comme ça de Damza, d'essayer de gagner autant de mètres, non, je ne pense pas que c'était quelque chose de pertinent. Et voilà, c'était une erreur qui se paie cash. Alors que la transformation de Baptiste Pourchy est passée à nouveau à côté des poteaux. Donc Avignon reprend les commandes à cette rencontre, 8-6 ici à Villeneuve sur l'autre, à un peu moins de 12 minutes du coup de sifflet final. Et c'est un beau chassé-croisé auquel on assiste depuis le début de cette rencontre. On s'en doutait un peu, et c'est le cas. Allez, à voir ce que va décider de faire Villeneuve. Ouais, je suis pareil des deux côtés. Coup de renvoi qui va être tapé par Raphaël Savard, qui va taper long. Et c'est Bakayoko qui récupère pour Mouad Bida lancé et qui est bien plaqué par Jacob Gills et Jack Aiken. Attendez, vous avancez sur le tenu, quoi. Hein. Romain Maris derrière le tenu. Il va donner logiquement à ses avants. Maris qui se transmet à Fabien Julien pour Adam Tangata. Avignon qui joue simple, qui joue juste, qui va essayer de sortir proprement de leur camp, de valider l'essai comme on dit. Allez, Théo Fouque pour sa première prise de balle.
Qui est bien plaqué par On joue dans l'axe hein, du côté avignonnais là. Tango 4. Jacob, ok. Sofiane Ganem pour James Woodburn Hall, proche de la ligne de touche, mais voilà, qui prend pas de risque. Et 5e tenue à venir, et c'est Sofiane Ganem qui va s'occuper du jeu au pied avec une grosse chandelle. Difficile. Ouais, Farid Nicolas qui est trop court, il est obligé d'attendre le rebond. Et Avignon est bien là, et Corentin Rey qui plaque Il son a vis-à-vis. Allez, un ballon pour Quentin Malbec. Qui stagne sur les 20 mètres. Et nouvelle pénalité. Sifflé contre Avignon. Avec Corentin Rey qui est resté trop longtemps sur tenue, qui râle. Donc Monsieur Guedes. Monsieur Guedes qui ne laisse rien passer aujourd'hui. Exactement, c'est un arbitre très tatillon. Et c'est Raphaël Savard qui va prendre la touche ce coup-ci. C'est vrai qu'en plus Hamza Bachouk avait reçu un coup sur le genou en début de rencontre. Et je pense que c'est maintenant Savard qui va prendre les touches. Allez, Nesta Fleury pour Allez, Savard. premier ballon de Nesta. Teresco dans l'axe. Côté gauche, Savard pour Lasven. Lasven pour Malbec. Malbec qui réussit à passer les bras pour Farid Nicolas. Qui perd ses appuis. Et qui se fait arracher le ballon, mais la tenue était annoncée, donc Villeneuve va bénéficier d'une nouvelle pénalité. Nouvelle pénalité, très sanctionné les Avignonnais. On rappelle la règle, on peut arracher le ballon dans le rapport de 1 contre 1 si aucun défenseur n'est intervenu sur le tenu. Et il faut aussi que ce soit avant que le tenu soit effectif. Là on a entendu M. Guedes annoncer le tenu 3 et Ayoub Meziani a arraché le ballon après, donc voilà, on considère que c'est interdit. Allez, Lucas Vergnol qui a trouvé la touche et ça va à Nesta Fleury. Nesta qui est retourné sur les 10 mètres. On va jouer côté droit. Victor Teresco qui... Non, c'est Raphaël Savard qui prend le ballon pour Hamza Bachouk. Pour Thomas Lasven. Jack Aiken qui transmet en temps. Regarde, il n'y a pas de surnom. C'est bien défendu pour les Avignonnais. Avec un plaquage à un coup. Mais voilà, c'était pas dangereux. L'arbitre laisse jouer. Jacob qui reprend le ballon plein axe. Et qui est bien plaqué. Dan Majanovic qui va transmettre sûrement à Hamza Bachouk avec une longue passe. Et ça récupéré 2 croisés. Et on donne derrière. Raphaël Savard pour Thomas Lasven qui est reparti de l'autre côté. Qui résiste au retour de Olivier Arnaud. Voilà, ça a bien glissé. Bonne défense du côté d'Avignon. Belle attaque et bonne défense. Exactement. Les deux côtés. Nesta, on va plein axe. C'est le 5e tenue. Qu'est-ce qu'on fait? On joue côté gauche. Raphaël Savard qui tape à suivre dans le but. Corentin Rey qui récupère et qui est bien chassé par Lucas Vergnol. C'est bien joué, mais ballon bien récupéré pour Avignon qui laisse pas trop de chance aux Villeneuvois. Hein. Bonne chaîne de jeu de Villeneuve qui a cherché patiemment les points, qui a tenté, qui a ouvert le jeu. Mais très bonne défense d'Avignon qui a jamais été prise à défaut. Et voilà, qui est obligé néanmoins de concéder un renvoi sous les poteaux. Et c'est Baptiste Pourchet qui va taper loin. Récupéré par Hamza Bachouk pour Jules Labéry. Jules Labéry, tout droit, le plus court chemin. Qui est bien coffré par la défense. Côté droit à Raphaël Savard. Qui donne à Hamza Bachouk. Hamza Bachouk qui s'engage, qui passe les bras et qui est bien repris. Allez, tenue rapide. Jacob qui démarre. Et qui est bien, voilà, qui hésite, mais voilà, on lui demande de ne pas jeter le ballon. Les Villeneuvois qui sont dans un temps fort là, à l'heure actuelle. Mais il faut toujours concrétiser ces temps forts parce que on risque à le regretter un peu à la fin de la rencontre. Donc pour l'instant, il stagne dans les 20 mètres vauclusiens. Et Raphaël Savard qui décide de donner à Lucas Vergnol devant, qui passe les bras, qui libère pour Thomas Lasven. Thomas Lasven qui relève pour Quentin Malbec. Il n'y a pas de surnom, la défense est vraiment en place, vraiment une bonne défense. C'est le leitmotiv du coach avignonnais cette saison, la défense. Lucas Vergnol qui tente en solo, mais c'est beaucoup trop long. Et Avignon va pouvoir s'en sortir. Les Avignonnais qui vont pouvoir respirer. Exactement. Oui, je disais Avignon, l'Ayam de Fille est vraiment
Prochain 0. Très performant sur le secteur défensif et ça se ressent depuis le début de saison. Avignon qui encaisse très peu de points. Lâchez, Victor. 0. Maris, une tenue 0 pour Corentin Rey qui va gagner des mètres. Lâchez. Attendez. Go up. Bakayoko qui va lancer tenue 2. On approche déjà du milieu de terrain dans une bonne chaîne offensive. Sofiane Ganem qui feinte et qui s'engage. On n'a pas beaucoup avancé sur Tony, mais on a déplacé le jeu. On voit que la défense a du mal à se replacer côté Villeneuvois. Et Romain Maris voilà, l'a vu et démarre. Théo Faux qui va jouer à son tour un tenue rapide. Fabien Julien pour Tangata. Tangata qui passe le premier plaquage mais qui est récupéré par Jules Laberry. 5e tenue déjà côté Avignonnais. Et Sofiane Ganem va transmettre à Olivier Arnaud. Et on joue de côté. Allez, il faut serrer le dernier tenu. Pour Corentin qui tape pour lui, mais c'est bien récupéré par Quentin Malbec. Par Quentin Malbec qui bénéficie de pénalité pour un plaquage haut. Oui, c'est pour ça, c'est la pénalité. C'est le juge de touche qui a annoncé à son arbitre central que le plaquage était irrégulier. Et Villeneuve va pouvoir s'en sortir et gagner des mètres facilement. Allez, on est rentré dans les 5 dernières minutes de jeu de cette première période. Et on voit du beau rugby, hein, de part et d'autre. Ouais, belle défense, belles attaques. C'est un peu dans l'ADN des deux clubs. Villeneuve est réputé pour tenter beaucoup de choses à la main. À Avignon, pareil, c'est une équipe qui a toujours été très joueuse. Et les acteurs tentent, même si les deux défenses sont en place pour l'instant. Nesta Fleury, plein axe qui va chercher Fabien Julien. Allez, il faut jouer vite là, il faut se retourner. Go 3. Fouque, t'es trop en contact sur les tenues. 4. Lâchez-moi. Attendez. Go 4. Super bleu. Hamza Bachouk qui porte le ballon, qui donne à Nesta Fleury qui s'est proposé à hauteur. 5e tenue à venir pour les Villeneuvois. Quel va être le choix effectué? Marjanovic qui donne Hamza Bachouk qui cherche Nathan Rouillard. Et c'est bien récupéré par Bakayoko, mais le ballon est arraché à 1 contre 1 par Jack Aiken. Non considéré comme un petit en avant d'Avignon. Un ballon échappé Jack Aiken par monsieur l'arbitre. Qui lutte pour ne pas sortir en touche. L'arbitre lui demande de reculer. Allez, tenue 1 à venir pour Villeneuve. Et Villeneuve qui va bénéficier d'une belle chaîne là. C'est le moment parfait pour reprendre les devants au tableau d'affichage. Hamza Bachouk derrière pour Raphaël Savard. La passe est mal ajustée. Mal ajustée qui se termine en avant. Ouais. Ça c'est vraiment dommage. Avoir des munitions comme ça là, à 2-3 minutes de la mi-temps, c'est dommage. Allez, 8-6 toujours pour les Avignonnais. Il reste peut-être 2 minutes à jouer. 2 ou 3 minutes. Voilà. Allez, on va souffler un peu des deux côtés là, se mettre en mêlée. Juste reculer d'un pas, ça change rien. Au moins c'est propre. Allez, 2 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Avignon qui va logiquement effectuer ses 5 tenues, gagner le plus de mètres possible tranquillement. Et attendre patiemment la mi-temps. Lâchez Thomas. T'avances en tenue, joue Thomas. Quand t'avances pas, 2. Lâchez. Allez, on défend bien du côté Villeneuvois. On voit que Fabien Julien en 3e ligne est très actif dans l'organisation du jeu. C'est vraiment un rôle de 3e demi. Romain risque d'avoir petit côté pour Fabien Julien justement. Et la balle finit en touche. Et Villeneuve va bénéficier de la dernière occasion. On veut jouer du côté avignonnais et c'est peut-être un peu trop. Ouais, juste avant la mi-temps. C'était osé de vouloir jouer alors qu'il restait 2 tenues encore effectuées. On n'attendait pas ça à la mi-temps. On rentre au vestiaire avec le score acquis. Et voilà, on a. Ça va laisser. La passe. Je pense que ça va laisser une bonne chaîne de tenue à
aux Villeneuvois. Les gars, on recule sur la ligne, bleu. Et la possibilité Vert, de, sur la ligne, sur la ligne. de marquer peut-être avant la mi-temps de cette belle partie. Victor, Allez, Hamza Bachou qui est introduit quand vous voulez. Out. pour Raph Savard, pour Lucas Vergnol. Ah là 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 là. Interception de Coran Terrey, Raphaël Savard qui est trop court. Et Coran Terrey va terminer entre les poteaux. Opportunistes les Avignonnais. Exactement, on disait que c'était mal joué au coup d'avant de vouloir tenter. Mais une fois mentir parce que sur la mêlée suivante, alors qu'ils sont en défensif, ils se retrouvent à récupérer ce ballon et Essai de Avignon. à faire le break juste avant la pause. Avec Coran Terrey qui a très bien lu le jeu. Comme quoi au rugby tout est possible. On ne s'attendait pas du tout à ça, Raph. Hein. Exactement. Voilà, à quelques secondes de la mi-temps, on ne s'attendait pas du tout à avoir du coup un essai du côté avignonnais du coup. Exactement, mais bon, c'est la magie du rugby à 13 si on peut dire. Et Il faut s'attendre à tout et tant que c'est pas fini, rien n'est joué. alors que Baptiste Pourchy en face des poteaux ne va pas laisser passer l'occasion de faire un mini break déjà pour Avignon qui mène déjà de 6 points et qui va peut-être rentrer au vestiaire avec un avantage de 8 points. Ah, c'est dommage côté Villeneuvois d'avoir commis cette erreur. Logiquement, il va avoir 8 points d'avance. Allez, Baptiste Pourchy qui tape et qui transforme. 14-6 du coup à... Quand vous voulez, Baptiste. Nous sommes de retour ici à Max Rouget pour cette deuxième mi-temps entre les Villeneuvois de Villeneuve 13 Rugby League et le SO Avignon. Les visiteurs devant au tableau d'affichage qui ont inscrit un essai juste avant la pause, comme vous avez pu le constater, et qui mènent 14-6. Allez, un premier ballon de Jules Labéry suivi de Lucas Vergnol. Il est sorti de mauvais mètre. On en parlait à la pause entre Franck et moi. C'est première mi-temps compliquée pour Villeneuve qui s'est mis dans le dur tout seul avec 10 points quasiment offerts. Une touche non trouvée par Hamza Bachou qui amène un essai et la tentative juste avant la mi-temps de revenir devant au tableau d'affichage qui s'est conclu par l'inverse et une interception quasiment sur la moitié du terrain et un essai de Coran Terrey. Allez, cinquième tenue à suivre, Raphaël Savard qui va monter une grande quille. Coran Terrey qui est dessous et Coran Terrey qui est toujours impeccable sur le jeu au pied. C'est je pense l'ailier le plus sûr du championnat sur ce secteur. Et qui est plaqué par Dan Marjanovic. Allez, une belle échelle complète du côté villeneuvois. Les Vauclusiens vont essayer de faire la même chose. On a pu voir en première mi-temps un Villeneuve qui avait remporté le bras de fer, qui s'était peu à peu imposé et rentré plus facilement dans le camp de ses adversaires. Est-ce que Villeneuve va réussir à faire pareil dans cette deuxième mi-temps? Ok Hamza. Prochain 4. Avec 4. Lâchez. une belle course de Woodburn Hall qui est plaqué au niveau de ses 40. Robin Maris qui feinte et qui démarre côté gauche pour transmettre à Tangata. Cinquième tenue sur la ligne médiane. Go 5. Et Sofiane Ganem, pareil, qui a juste une grande chandelle. Et Thomas Lasven qui est un peu court. Et le ballon va finir en touche. Donc on aura droit à une tenue de transition à venir pour Villeneuve. Allez, pour l'instant, pas de faute. Une chaîne complète du côté villeneuvois, une chaîne complète du côté d'Avignon. Ça repart. Il ne faut pas louper ce début de second acte pour les villeneuvois. Exactement, c'est ça ce qu'on appelle le bras de fer, c'est de compléter les chaînes et pousser l'adversaire à faire la première faute pour se montrer dangereux. L'inconvénient maintenant, c'est que les Villeneuvois sont derrière au score avec 8 points de retard et qui vont devoir prendre des risques.
Allez, Marjanovic qui relève le ballon. Pour Teresco qui transmet à Nesta Fleury. Qui va aller au contact. Et bien plaqué par Fabien Julien, Alioune Méziani et Olivier Arnaud. Attends. 4. Zabachou 0. Il y a un petit en avant, oui. pas à plat, mais même devant qui donne à Jacob Gilles. Je le vois qui est en avant, ça rebondit sur le bleu. Je le vois, c'est moi qui le vois. Passora qui était devant, j'étais dans l'axe, moi je l'ai bien vu, hein, tout le monde l'a vu. On a vu le staff qui annonçait qu'il y avait un surnom à jouer de l'autre côté. On a pris la décision de vouloir jouer grand côté. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure décision. Et justement, première faute du coup pour Villeneuve. Avec Et monsieur l'arbitre qui dit que le ballon est trop dégonflé a priori. On va changer de ballon. Allez, le jeu qui va pouvoir reprendre après un échange de ballons. Villeneuve qui a commis la première faute de cette deuxième mi-temps. Bien, va pouvoir récupérer l'introduction en mêlée. C'est Corentin Rey qui va prendre le ballon et se charger du premier tenu. Bien repoussé par Lucas Vergnol. Attendez. Bon, 2. Lâchez Victor. Jouez. Bon, 2. Tenu. Lâche Nesta. Bon, 3. Allez, on joue côté gauche avec Sofiane Gadem qui transmet à Mouad Bida qui réussit à passer le premier plaquage. Woodbourne Hall qui s'engage et qui gagne des mètres et qui s'approche déjà des 20 mètres adverses. plaqué par Bachouk Qui transmet à Sofiane et on Gadem renverse. pour Fabien Julien. Fabien Julien derrière pour Olivier Arnaud. Olivier Arnaud pour Baptiste Pourchy qui s'engage, mais voilà, Quentin Malbec veille au grain. Ouais. Bien maîtrisé le plaquage par Louis Malbec, Carré qui mais feinte. Et c'est Thomas Lasven et Thomas Lasven qui va sortir peut-être, oui, qui réussit à sortir de son embut. Allez, Farid Nicolas, bien. Qui pointe 10 mètres. Bonne chaîne d'Avignon qui a forcé Villeneuve à repartir quasiment depuis son propre embut. Jacques Aiken qui prend des risques dans ses 10 mètres, mais qui permet à Rouillard de grignoter quelques mètres. Grosse pression défensive d'Avignon. Avec 4e tenue, on n'a pas encore franchi les 20 mètres. C'est vrai que la défense est montée prématurément sur le tenu. 5e tenue. Jules Labéry sur les 30 mètres. Marjanovic qui va prendre le risque, qui va taper par-dessus. Pour lui-même. Et c'est récupéré par Baptiste Pourchy. Et on voit Avignon qui a bien construit sa pression, qui récupère le ballon au niveau de ses propres 40. Et qui va, sauf erreur, pouvoir terminer sa chaîne d'attaque proche de l'embut adverse avec ce ballon de Bakayoko qui est déjà sur la ligne médiane. Mouad Bida en puissance. 3. Lâchez Nathan. Go 3. No square, Dan, no square. Repris in extremis là par Jacob Gilles. 4. Lâchez. Go 4. Allez, ça joue côté droit. 5. Lâchez Louis Quentin. Carré. C'est plaqué, 5e tenue. Baptiste Pourchy pour Olivier Arnaud qui va taper par-dessus. Hamza Bachouk qui récupère et qui est obligé de concéder le tenu d'aller se jeter au sol. On n'a pas parlé, Franck, mais Avignon qui avait besoin justement de se racheter après un match perdu en Coupe de France sur la pelouse de Villegayen. À la surprise générale. Ouais, surprise générale, mais c'est bien pour le rugby à 13, pour le Villegayen, pour les clubs d'élite 2 et ces clubs de national qui participent à cette Coupe de France. Donc ça crée la surprise, on ne s'attendait pas à ça puisque ce match que les Villeneuvois ont perdu 18-19 ici
laisser présager une place en... Après, Villegayen qui n'est pas non plus une équipe qui sort de nulle part. Ils sont leaders en Élite 2, invaincus. Tout à fait. Qui gagnent d'ailleurs là contre Tonnerre à la mi-temps 28-8. Mais voilà, c'est avec des anciens joueurs de Carcassonne et des jeunes justement de Carcassonne qui font leur début en Super 13. Voilà, Avignon a besoin de se racheter après cette défaite. Et Bakayoko qui va gagner une pénalité pour un plaquage haut. Pénalité. Et Avignon va pouvoir revenir dans le camp des Léopards. Allez, on fait du changement du côté Villeneuvois avec les sorties de Jules Labéry et Victor Teresco, les rentrées de Baptiste Dubertrand, de Joe Van Berg, la sortie de Nesta Fleury, le troisième, et la rentrée de Florian Tisserand. 3 changements d'un coup du côté Villeneuvois. On sent qu'on a du mal, on veut faire tourner, on veut rester dans le coup. Je suis obligé d'arrêter le temps, donc c'est 2 minutes ou remplacement. C'est 2 minutes ou remplacement. Oui, mais c'est pour ça que j'explique. Non, 2 minutes. Alors que Bakayoko vient de décoper d'un carton vert. Et il va devoir du coup quitter la pelouse pour 2 minutes. Donc on rappelle la règle du carton vert. Si le temps est arrêté pour un blessé, on a le choix soit de le remplacer ou soit de le sortir temporairement pendant 2 minutes. Et une énorme touche trouvée du côté d'Avignon. Et une fois de plus, les Villeneuvois vont défendre dans leurs 20 mètres pour une nouvelle chaîne de 5 tenues pour Avignon. Allez, avec les joueurs frais du côté Villeneuvois. Attendez, go 1. C'est vous qui vous tournez, monsieur. Qui est joué, Tangata qui va chercher Plenac. On a vu Théo Fouk qui avait du mal à se relever. Attendez, go Tangata, ça joue côté gauche. Sofiane Ganem pour Mouad Bida qui transmet à Woodburn Hall, qui prend le dessus sur Nathan Rouillard et qui va plonger en coin pour le 4e essai des siens et le premier essai de ce deuxième acte. On le sentait venir. Hein. Ouais, voilà, le bras de fer qui a été remporté par Avignon, qui a patiemment investi le camp de Villeneuve et voilà, qui conclut ce temps fort par un essai. Oui, défendre. Ils avaient trouvé une belle touche là sur plus de 30 mètres, un beau coup de pied et une chaîne de tenue dans les 20 mètres. À force de défendre, on encaisse un essai. C'est normal. C'est exactement ça. C'est les bases fondamentales du rugby à 13, c'est de faire le moins de fautes possible, de pouvoir mettre la pression sur les adversaires. Alors qu'il y a un nouveau changement côté Villeneuvois avec Nathan Rouillard qui va céder sa place à Romain Rieucot. Alors maintenant, le coach Villeneuvois qui tente déjà le tout pour le tout. Il y a un débours de 12 points à rattraper si on veut pouvoir l'emporter aujourd'hui côté Villeneuvois. Et la transformation de Baptiste Pourchy qui peut être déjà même décisive dans cette rencontre, qui donnerait déjà un avantage de 2 essais transformés plus 2 points. Mais elle est difficile, complètement en coin. Allez, Baptiste Pourchy qui s'élance, qui tape le ballon, qui prend la direction des poteaux, mais qui fuit le cadre. On en reste du coup à 18-6 en faveur du SO Avignon. Allez, 2 essais d'écart. C'est tout à fait jouable pour les Villeneuvois. Mais il faut rester dans ce bras de fer. Il reste encore 30 minutes à jouer. On a le temps. Il faut rester dans le coup. On s'attendait à une rencontre de ce calibre avec un bras de fer et surtout un match qui peut basculer d'un moment à un autre pour l'une ou l'autre des 2 équipes. Pour l'instant, c'est Avignon qui prend le dessus sur ce match. Lâchez. Attendez. Godin, jouez. Allez, Robin Maris qui essaie de
qui est démarré au ras du tenue et qui est bien repris. Et une pénalité qui est Une nouvelle pénalité. Lâcher, c'est lâcher. sifflée contre Florian Tisserand, qui a été Là, s'il vous plaît. pris par la patrouille, qui aurait mis la main dans le visage adverse. Voilà, exactement, c'est le signe que fait M. Guedes et Sofiane Ganem. On va en profiter pour gagner 20 mètres de plus. Et Avignon est déjà de retour dans le camp de Villeneuve. Il va pouvoir se montrer dangereux à nouveau. Alors qu'on se plaint du ballon. Ah non, c'est bon, on va pouvoir jouer. Mouad Bida qui va gagner ses 10 mètres et rentrer au niveau des 30 mètres des locaux. Attendez. Attends. Bon, Romain Maris pour Tangata qui cherche au défi Lucas Vergnol. Bien plaqué par la défense. C'est Quentin. Attendez. Attends. Godin, plus Romain Maris qui rapide, décide de Lucas. jouer petit côté pour Olivier Arnaud qui donne à Ayoub Meziani. Ayoub Meziani qui est repris Lâchez Raphaël. par Attendez. Dan Attends. Marjanovic. 2, 3. Une grosse communication hein, du côté avignonnais. On entend les joueurs parler là vraiment. Ouais, Ils sont vraiment dans le match. Hein. Ouais, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et la tenue rapide qui est gagnée par Théo Fougon et Maris qui démarre. Et qui est repris par Joe Van Berg, 5ème tenue. Qui est repris à 2 mètres de la ligne. Fabien Julien qui veut jouer solo, qui tape pour lui à suivre. Oh là là. Romain Recco qui a essayé de saisir le ballon, qui fait tomber le ballon. Mais Thomas Lasven réussit à le sortir des limites du terrain. Renvoi sous les poteaux, concédé par les Léopards. Et Avignon qui construit à nouveau la Ils mettent la pression. Une grosse pression là, hein, ce début de second acte. Bon, vous les Raph. Il va falloir sortir de son camp déjà et pour éviter cette pression constante là. Allez, Théo Fouque. Avec un gros drop de Raphaël Savard qui a fait plus de 50 mètres. Attends. Théo Fouque qui joue son tenue pour Romain Maris. Mouad Bida, côté gauche, à la lutte avec Romain Recco. Avec déficit de poids côté du Villeneuvois. Lâchez. Et qui parvient néanmoins à mettre son adversaire sur le dos. Godin. On va rejouer milieu de terrain. Tangata qui va feinter, qui va aller droit devant. Lâchez. On va chercher l'axe des poteaux, on va pouvoir jouer maintenant. 3. Petit côté, Olivier Arnaud pour Meziani. Meziani qui va aller au défi mais qui va s'approcher de la lutte adverse. Lâchez voir. Ah, il faut tenir du côté Villeneuvois là. Hein. Vous retenez Ayoub. 4. Ayoub, on retient Fabien pas Julien qui ça. feinte la croisée, qui donne derrière pour Sofiane Galem. Pareil, qui feinte, qui s'engage. Et là, et c'est une pénalité qui est sifflée contre les Avignonnais. Adam Tangata qui a Il rentre dans le joueur. gêné sur la forme qu'on appelle, qui est passé devant, qui était proposé en option, J'équilibre, c'est la mais qui est cohérence. rentré dans le défenseur adverse. Non, non, on joue. Donc Ah, pénalité à suivre. Une bouffée d'oxygène là pour les Villeneuvois quand même. Hein. Après un quart d'heure de jeu. Hamza Bachou qui s'est chargé de taper en touche. Et Villeneuve qui n'a pas trop le choix maintenant, qui va devoir tenter pour revenir au score. Jack Aiken qui joue le tape. Et on envoie Joe Van Berg. Lâchez-moi. Il y a Attendez. un nouveau changement. Jacob Gilles qui est sorti sur blessure et c'est Victor Teresco qui est rentré. Un bon ballon là de Florian Tisserand. Lâchez Théo. Attendez. Godin. Il a gagné 7-8 mètres. Allez, Bachouk, Teresco, non, Savard, pardon, Lucas Vergnol. Les spectateurs qui réclament une pénalité. Et qui l'obtient. Mais même s'il n'était pas, Ouais, c'était un plaquage haut mais qui n'était pas méchant. pas méchant. On a entendu le public qui s'est levé dans ce homme. Alors Lucas Vergnol maintenant qui a décidé de prendre le jeu au pied. On a un bon public hein, Villeneuvois. Oui, ça- Ouais, c'est très correct. Ça râle un peu, c'est normal, mais très très correct. un public de connaisseurs. Allez, Allez. Baptiste Dubertrand qui va aller au défi. C'est déjà peut-être un tournant du match si Villeneuve n'arrive pas Restez pas en à contact, marquer. Olivier. 9 square. Marjanovic. Nouvelle pénalité, défenseur Panalax. Et on entend la charnière rouspéter après leur talonneur de ne pas avoir transmis le ballon. Allez, ça repart. Marjanovic pour Teresco. Pareil, qui va aller au défi. Teresco vaillant hein. Ouais, c'est très bonne recrue côté Villeneuve. Et qui marque.
Il est mal placé l'arbitre central, mais L'arbitre de je touche pense que l'a l'arbitre de vu, touche. Et nous l'avons bien vu. Ouais. Ouais, On le disait, ce Victor Terresco, vaillant, vraiment agressif dans le bon sens du terme, bonne prise de balle, bon tempo. C'était une belle recrue pour les Villeneuvois, ils en avaient besoin et on le voit à l'instant. Bel essai de sa part. Essai de Victor Terresco. c'est dans le même style que. Pardon, une coupure de micro. Dans le même style que Mitch Revel l'an passé qui était parti de Villeneuve à l'intersaison. Et c'est vraiment une bonne recrue, ce Victor Terresco qui est un joueur dur au mal. Allez, Thomas Lasven qui va se charger de transformer. Et ça passe pour le buteur villeneuvois. La transformation était importante. Et dans ces moments importants, Thomas Lasven fait jouer son expérience. Ça Allez. permet aux Villeneuvois de revenir au score. 12-18, plus qu'un essai d'écart. Tout bascule dans ce match, hein, Raph, hein. Oui, on le disait, mais c'était peut-être un tournant du match. Villeneuve avait l'occasion de revenir au tableau d'affichage et ils ne sont pas fait prier. Alors on ne pensait pas justement que c'était Victor Terresco qui allait marquer avec 3 joueurs sur le dos. Mais voilà, Villeneuve, si voulait espérer pouvoir l'emporter dans ce match, devait vite revenir à portée de tir, de remettre Avignon à portée de tir. Et c'est le cas maintenant. Bleu, pas d'enjeu. Quand vous voulez, Avignon n'a plus que Baptiste. 6 points d'avance. Un essai transformé alors que Théo Fouque vient de quitter la pelouse et Saloti Mendy est de retour. Jouer. Farid Nicolas qui récupère ce ballon et qui envoie du jeu, qui transmet à Thomas Lasven. Lâchez. Jouez. Go 1. Non. Là, l'objectif pour les Villeneuvois c'est simple, c'est d'aller jusqu'au 5e tenu, Attendez. de taper loin et de de remettre la pression. 3. Alors que Lâchez mon flanc, François. Marjanovic a voulu démarrer en pensant que le joueur n'était pas dans l'axe. Et l'arbitre lui a signifié le contraire. Allez, Terresco qui Perd le ballon, mais il est derrière. Ah, Et monsieur l'arbitre juge que le ballon est tombé devant. il me semble l'avoir vu derrière moi. Hamza. Et Hamza Bachouk Qui conteste qui certainement. conteste, qui prend 10 minutes. Et qui prend 10 minutes, ça c'est un peu dommage. J'arrête le temps pour ça. C'est pas le moment de prendre un carton jaune. Je dis Sofiane, pas dans l'axe. Ok. Et c'est encore moins l'arbitre. C'est je parle. C'est je parle, s'il vous plaît, Joe. Allez, les Villeneuvois qui vont jouer à S'il y a pénalité ou pas. Je à suis pas 12, dans l'axe, vous avez pas sans leur demi d'ouverture. Vous, vous jouez, moi j'arbitre. Alors Ensuite, qu'il reste un Hamza, peu plus il continue de me lever la voix dessus. C'est pas possible. Là, 20 je suis minutes à fondamentalement, jouer. il me lève encore la voix dessus. D'accord. Vous jouez, j'arbitre. C'est tout bon ça pour l'entraîneur d'Avignon qui va demander d'accélérer à ses joueurs certainement pour Alors, vous êtes encore en train de contester, Joe. Ok. essayer de faire le Jouez, break s'il vous plaît, Joe. dans ce match. Olivier. La même chose que Joe. Vous jouez, j'arbitre. Là, ça crie, ça conteste. Je veux pas avoir ça. Vous jouez, s'il vous plaît. Constant Villegas qui n'a pas l'air très content, hein. On est en vert, mais les bleus. On y est. C'est une faute, ouais. Grosse faute d'Hamza Bachouk de contester comme ça et de prendre 10 minutes. L'arbitre avait sifflé un en avant, il n'avait pas revenir sur sa décision. À mon signal, Villeneuve, On a attends. raison pour Villeneuve maintenant qui va devoir refaire le retard avec un joueur de main. De la Bruche sont 476 et 454. Allez, Woodboard on pour le premier ballon Attends. qui est repoussé par la défense. Go 1. Romain Maris qui donne à Saloti Mendy qui va défier la défense. Go. Lâchez. Go 2. Axe OK. Très bon départ de Romain Maris qui arrive à prendre en revers les marqueurs. Ah, il aime Bien, ça, hein, partir au ras, hein. Attendez. Go Très bon 3, joueur, lance-toi, Romain donne, Maris. lance-toi. Catalan qui s'est expatrié. Ah, c'est bien joué. Et François Dors Hans qui est bien repris par Thomas Lasven. Ah, à il un va mètre de la falloir ligne. serrer Romain les dents. Maris qui transmet à Fabien Julien. Fabien Julien qui aurait dû la donner. Lâchez ton Qui temps. est bien plaqué par Quentin Malbec. Allez, dernier tenu. Il faut tenir encore un. Baptiste Une fois. Fourchy pour Ganem. Ganem qui feinte, qui s'engage, qui essaie de passer les bras.
Tiens le ballon, juste tiens le ballon. Belle défense villeneuvoise. Et belle défense de Villeneuve qui va forcer Avignon à concéder un tenue de transition. Attends, Mais il va falloir remonter le terrain si on veut. Il va falloir sortir de cette zone rouge. Les Avignonnais vont monter vite. Allez, Thomas Sven qui feinte et qui va tout seul. Levez. Godin. Romain Recot pareil. Et le problème c'est que On n'avance pas. c'est qu'il faut au contraire, il faut écarter le jeu, faire de longues passes Go 3. pour sortir d'ABC comme on appelle le tour du tenu. 3 tenues, on n'a pas avancé. 5 mètres de la ligne. Attendez. Go 3. Jack Aiken. C'est quelqu'un qui a gagné 7 ou 8 mètres. Ouais, il a gagné ses Attendez. mètres, mais Avignon a bien construit la pression. Lucas Vergnol pareil qui va. 5. Ouais, le on va essayer cinquième- peut-être cinquième Raphaël tenue. Savard. 20. Coup de pied maîtrisé, mais toujours là à la réception. Le courant terrain est toujours impeccable. Avec, Les spectateurs qui râlent parce qu'il s'est un peu abaissé et forcément c'est pas volontaire. Mais il y a plaquage haut quand même. exactement, on a vu ça déjà en première mi-temps, le plaquage haut. Il n'est pas méchant, il n'est pas volontaire, mais Je les ai tous ça fait quand même pénalité pour Avignon. Je les ai tous sifflés, Joe. Alors que va décider Avignon sur cette chaîne? Sofiane, comme vous voulez. Déjà, ils vont choisir d'aller en touche. Est-ce que le drop déjà serait pas judicieux à Venu du terme de se mettre à l'abri d'un essai transformé? Le carré tout seul qui s'engage, qui est plaqué au niveau des 30 mètres. Là du coup ils ont assuré la touche. Olivier Arnaud qui remet au milieu pour Mendy. Mendy qui fait la passe pour Baptiste Pourchy. Aura. Baptiste Pourchy qui s'engage. Et à la course, Baptiste Pourchy qui va va scorer. Et Baptiste Pourchy qui a failli se tromper de ligne, qui a failli aller trop loin. Et donc qui a aplati juste avant de sortir un ballon mort. Un bel essai avec une prise de balle vraiment au ras dans l'intervalle qui permet aux Avignonnais de faire le break cette fois-ci. Exactement, c'est très bien joué d'Avignon avec une prise de balle de Salotti Mendy qui forcément qui attire deux défenseurs sur lui, c'est un puissant pilier, donc il faut du monde pour l'arrêter, mais qui intelligemment fait la passe supplémentaire à Baptiste Pourchy qui arrive lancé dans l'intervalle. Et l'arrière avignonnais à la course est un des joueurs les plus rapides du championnat, donc ça fait mouche pour Avignon qui reprend les devants et qui fait le break à nouveau dans cette rencontre. Alors c'est dommage parce que les Avignonnais qui étaient dans leurs 40 mètres, une petite faute, comme quoi on peut voir une petite faute involontaire de Cantel Malbec, du fait que l'attaquant avignonnais se baisse légèrement. Une faute contestée par Joe Van Berg, mais elle y est cette faute. Et derrière on prend un essai, c'est vraiment dommage pour les Villeneuvois qui étaient sortis de leur camp et qui étaient à 6 points des Avignonnais. Allez, ça va. C'est une action qui a été bien construite par Avignon, avec Sofiane Ganem qui est plaqué à 1 mètre de l'embut adverse. Une grosse chaîne défensive où Avignon est monté très vite pour garder les léopards le plus haut possible sur le terrain. Et le ballon récupéré à quasiment milieu de terrain par Corentin Rey, qui en plus bénéficie d'une pénalité. C'est très bien joué pour les visiteurs. Alors qu'on a décidé de changer de buteur à Avignon. Et c'est Sofiane Ganem qui, depuis le bord de touche, qui transforme cet essai. Très beaucoup de pied. Oui, c'est un bon choix. Donc le break est fait avec 2 essais transformés, d'écart entre les 2 équipes. 2 essais, mais il reste encore pas mal de temps. Plus d'un quart d'heure à jouer. Vers pas danger. Allez, on va Thomas taper. Lasven qui tape le renvoi. Mais c'est dans les bras de Corentin Rey, donc c'est pas sûr que ce soit une bonne idée si on veut essayer de récupérer le ballon. Lâchez. Attends. Du carré pour Ayoub Meziani qui donne à François Dors-Hans qui va chercher le milieu de terrain. On voit déjà qu'il y a un surnombre côté gauche à jouer pour Avignon. Attends.
Go 2. Un seul marqueur, donc Romain Maris va s'engager et contrôle avec plaqué aux jambes. Lâche. Et le problème, cette tenue va être très rapidement jouée. Ayoub Mezani, pareil, qui cherche l'intervalle, mais il est bien plaqué par Baptiste Bertrand qui arrive à ralentir la chaîne offensive. Go 4. Au côté gauche, Baptiste Pourchy. Pour Mendy qui passe les bras pour Mouad Bida. Et on voit Avignon qui gagne beaucoup trop de mètres pour. Ils y sont. Hein. On sent cette équipe qui en veut. Elle sait qu'elle est devant et elle ne veut pas repartir avec une défaite. Elle ne va pas se contenter d'un point de bonus défensif. Je pense qu'elle voit qu'elle peut maîtriser et gagner ce match et elle va tout faire. Il lui reste un quart d'heure à jouer pour conserver cette victoire. Les numéros gagnants de la bonus sont Lâchez Fabien. 457 et Attendez. 457. Go 2. Allez, un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Maintenant, l'objectif d'Avignon est simple, c'est de laisser le chrono tourner. Pourquoi pas réussir à ajouter le drop qui leur donnerait quasiment une victoire assurée. Avec moi, 10 mètres, 10 mètres. Et Villeneuve maintenant va devoir tenter quasiment le tout pour renverser la tendance. 5. Lâchez la main. Allez, cinquième tenue, on va donner à Raphaël Savard qui va tenter de jouer long. Et dans les bras de Corentin Rey qui va pouvoir relancer. Jouez. Intelligemment, qui va pas au défi, justement, qui va côté gauche, qui a hésité à passer les bras. Tenue. Lâchez. Mais ça joue derrière. Baptiste Pourchy qui relève pour Bakayoko. Ouais. Bakayoko qui feinte et qui franchit déjà le milieu de terrain. Attends. Avec un nouveau changement du côté d'Avignon, la sortie de Romain Maris. C'est Paul Merrill du coup qui va repasser derrière le tenu. 3. Lâchez vert. Victor. Go 3. Dan. Un off. Jouez 3. Allez, et du côté Avignon, on ne baisse pas de régime, hein. Au contraire, on accélère. On les sent motivés. C'est Lucas. Attends. C'est un temps dur là, pour les Villeneuvois, qu'il faut qu'ils serrent en défense en attendant le retour de Hamza Bachouk. Mais ça va être difficile de tenir jusqu'à la fin. Et Bakayoko sur son aile. Il va inscrire l'essai, oui. Il va aggraver la marque. Son premier essai en Super 13 pour le jeune ailier d'Avignon. Sa deuxième rencontre en 2 ans. Jack Aiken qui n'a pas pu arrêter le jeune ailier. Et c'était trop tard pour Thomas Lasven qui était déjà dans la butte. Donc Avignon qui vraiment fait le break là. Et cet essai qui a refroidi le stade Max Rosier. On sentait qu'avec 2 essais de retard, le coup était encore jolbe côté Villeneuvois. Mais là voilà, c'est quasiment l'essai de la gagne pour les visiteurs. Et après cette à jouer à 12, déjà qu'on a le bras de fer a été difficile pour les Villeneuvois. On joue à 12, ça n'arrange pas les choses. Écoute, pour l'instant, moi ça va très bien. La relance du nombre de tenues, si jamais je me trompe dans le décompte, parce que je parle avec beaucoup de joueurs. Sinon, c'est ok. Ouais. Travaille avec les lignes là. Si vous sentez que mon bloc milieu ou mon côté droit, côté gauche anticipe, prévenez-moi et pas hésiter à mettre une pénalité si jamais. Allez, une nouvelle tentative du côté d'Avignon pour aggraver un peu plus le score. Ok, bah c'est bon alors. C'est Sofiane Ganem qui va se charger de convertir l'essai. Le ballon qui s'élance, qui prend la direction des poteaux, mais qui passe à côté. 28-12 du coup en faveur du SO Avignon, à 12 minutes du terme de cette rencontre. 16 points d'écart, ça veut dire que Villeneuve ne bénéficie plus du point de bonus défensif. C'est pas forcément ce qu'on recherchait, mais bien entendu les Villeneuvois voulaient les 3 points de la victoire aujourd'hui. Mais s'il faut se contenter du point de bonus, on le fera. Il faut surtout marquer. Alors que Hamza Bachouk a fait son retour sur la pelouse. Et
coup de renvoi récupéré une nouvelle fois par Corentin Rey Jouez. et qui arrive à Très difficile à prendre, hein, Corentin Rey. s'extirper de premier plaquage. C'est un joueur très compliqué, oui, qui est longiligne, mais qui Non, est quand même massif. Donc, Plaquage à l'épaule de Joe Van Berg. de Joe Van Berg. On sent un peu d'énervement peut-être du côté Villeneuvois qui passe à côté un peu de cette seconde période et on s'énerve un peu peut-être. C'est ça. Et c'est Kylian Benabou Alors qui qu'il avait faut pris rester ce dans le ballon match. plein à propos, qui venait de rentrer sur la pelouse à la place d'Ayoub Meziani. Allez, milieu. Allez avec moi, vert. Discipline les garçons. Go. Allez, c'est reparti pour Mouad Bida. Lâchez. Mouad Attendez. Bida qui aura pris un paquet de ballons aujourd'hui. Allez, ça joue. Dors Hans, pareil. Tenue. Lâchez. Allez, bien plaqué au milieu du terrain. Action OK. Il ne faut pas le laisser jouer, il faut monter vite. Allez, à 13 contre 13 maintenant, il reste un peu plus de 10 minutes à jouer Quentin, t'es pas dans l'axe, pour Quentin, reprendre le ballon déjà. Ok, Quentin. 4. Lâchez. Quatrième Avec tenue moi, vert, que va vert. décider Go, quatre. de faire Avignon. Quentin fait l'effort, un step. Côté droit, Fabien Quatre Julien toujours. derrière pour Olivier Arnaud qui donne devant à Saloti Mendy. Et il n'y a pas 5. d'intervalle. Lâchez, Lucas. Cinquième tenue à venir. Go, 5. Avec Dors Hans qui se retrouve du ballon, qui tape à suivre, qui tape bien à suivre justement. Et c'est Hamza Bachouk qui va devoir sortir de l'embut. Et Hamza Bachouk qui va réussir à sortir de l'embut. Lâchez. Il a cette qualité là, Bachouk, Vous ne pouvez pas tirer. Connectez là-bas. de sortir et de grappiller des mètres. Là, là. Alors, c'est bien pour le suspense de la rencontre, mais c'est Avignon avait fait le plus dur avec ce joli coup de pied à suivre de Dors Hans. Joe Van Berg qui prend le ballon plein axe. Lâchez François. Qui gagne le Vous tenue. avancez, Marjanovic vous qui avancez. démarre et qui va gagner la pénalité. Dors Hans justement n'était pas dans l'axe du tenu. Vous n'êtes pas dans l'axe. Non, non, non. Là, ici. Alors qu'on vient de rentrer dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Savard qui va trouver une touche au niveau des 30 mètres adverses. Et c'est Dubertrand qui prend le ballon et qui va défier Louis Carré. Lucas Vergnol pour Savard qui donne à Bachouk. Qui va donner à plat devant Quentin Malbec. Quentin Malbec qui casse la ligne et qui termine derrière l'embut. Et voilà, quand on est à 13 sur le terrain, quand on joue au ballon, quand on fait des fixations, l'équipe villeneuvoise peut faire de très belles choses, on le voit à l'instant devant nous. C'est ça le premier ballon de Dubertrand qui arrive à jouer rapidement. Hamza Bachouk qui derrière qui a le temps de pouvoir naviguer dans la défense. Et Quentin Malbec qui arrive avec plein d'à-propos, qui arrive à briser la défense. Et Thomas Malbec qui manque la cible sur la transformation. Et Villeneuve qui revient une nouvelle fois avec 12 points de retard. À 8 minutes du coup de sifflet final. Donc rien n'est encore joué. Puisqu'en Super 13, en cas de match nul, il y a les prolongations. Continuez ce que vous avez fait, c'est très bien. Et il va falloir s'activer côté Villeneuve pour réussir à inscrire 2 essais transformés supplémentaires. Allez, Avignon qui prend son temps, bien entendu. Même si le chrono doit être coupé. Gabin avance un peu Gabin. Les Avignonnais qui ont le match en main. Après 20 minutes, je crois que les Villeneuvois risquent à regretter ces 20 premières minutes de deuxième mi-temps. Allez, c'est reparti. Long coup de pied de Baptiste Pourchy qui est attrapé par Raphaël Savard qui donne à Jules Labeyri. Et Jules Labeyri qui est bien plaqué par la défense. Attendez. Bon, ok, jouez. Qui joue vite et pénalité, c'est normal. Une nouvelle pénalité sifflée contre
contre Allez. Avignon avec Paul Méril, Chevalier, Bonardel qui était mal placé. Il devait se sortir. C'est sa responsabilité de sortir de la zone de ruck et il gênait l'attaquant Villevoix. Allez, du Bertrand, pareil, qui va défier Olivier Arnaud ce coup-ci et qui va tomber coup de genou et qui va pouvoir jouer rapidement son tenue. Non square, Mendy, non square. Une grosse charge de Jovan Berg et Salotti Mendy qui impacte au moment où Jovan Berg tombe. Et forcément, Belle percée de Joe Van Berg là, qui a gagné au moins 10-15 mètres, facile. c'est vrai que le plaquage de Salotti Mendy, justement on vient de regarder nous le ralenti sur nos écrans, qui est par derrière et dans la nuque, qui est très dangereux. Faites reculer vos joueurs, s'il vous plaît. Faites reculer vos On joueurs. va voir ce que vont décider le trio arbitral. Et là, aux joueurs, En tout cas, le pénalité. capitaine Villevoix est en train de récupérer. Il devrait en toute logique rester sur la pelouse. Ce qui peut ne pas être le cas de Salotti Mendy si l'arbitre juge que le plaquage méritait un carton jaune. Alors que va dire Monsieur Guedes? En tout cas, le public lui a décidé que c'était un carton et c'est ce que va faire Monsieur Guedes. Allez, c'est Avignon qui se retrouve à 12 maintenant dans les peut-être pas 10 minutes, mais Allez, Savard qui va gagner 10 mètres supplémentaires. C'est le money time pour les Villevoix. ouais, c'est au moment ou jamais. Allez, on refait la même avec une première prise de balle de Dubertrand. Savard qui se prépare et Bachouk. On ouvre. Oh, les Avignonnais qui congratulent parce qu'ils savent très bien que C'est peut-être c'est la balle de leur match avantage. qui vient Ouais. de sauver. Et la passe était elle était un peu basse. un Et... peu basse. Savard était relativement loin. Et voilà, c'est une occasion dangereuse. C'est de ce côté là, l'introduction. Trop vite perdue pour les Villevoix. Allez, on y va, messieurs. Messieurs. Avignon. Allez, 12 points d'écart, donc toujours les Villevoix qui ont le bonus défensif, mais qui voulaient beaucoup mieux, qui espéraient beaucoup mieux aujourd'hui. Troisième ligne, avec Dan, Raph avec Dan, s'il vous plaît. Recule. Et Avignon qui va... Olivier. Non. Mais attendez. Le temps est arrêté. qui sort le ballon, mais Monsieur Guedes qui demande Attendez. à ce que cette mêlée se refaite. Donc vous attendez, Olivier. Ok. La tête, quand vous voulez. Allez, c'est reparti ici à Villeneuve. Corentin Rey Lâchez. se charge du premier ballon. Attendez. Go. Dors Hans du deuxième. Lâche-le, Jules. Go 2. 3. Lâchez. Attendez. Go 3. Quatrième tenue, on arrive sur les 40 mètres. Lâchez Hamza. Attendez. On va s'attendre à un grand coup de pied, je crois, dans la... 3, 4. assez loin, je pense. Cinquième tenue qui va être concédée par Je pense pas qu'on la joue. Sofiane Ganem. L'intérêt d'Avignon, c'est de jouer le plus loin possible. Jouez, Sofiane. C'est Olivier Arnaud, le capitaine, qui va s'en charger et qui va, même depuis ses 40, qui va réussir à trouver le sol. Thomas Lesven qui est obligé de contrôler le ballon au pied et qui va lancer la relance. Mais c'est Louis Carré qui est... Alors que
Hein, il semblerait que Thomas soit blessé. Ouais, on a entendu crier. Oui, mais il crie, il faut déjà arrêter. On espère que c'est pas trop grave. C'est un coup. Ouais, sur le cheville, la cheville ou le genou droit. C'est pas l'adducteur ou quelque chose comme ça. Oui. C'est Le haut de la cuisse. Je pense qu'il s'est laissé tomber. Ouais. Je pense pas que ce soit grave. Ouais. Une déchirure peut-être aux adducteurs. Ils sont bien porte-à-faux, c'est lui. C'est la sortie là de Thomas qui. Thomas Lasven qui semble avoir mal quand même et ne devrait pas rentrer. Allez, on reprend avec Dubertrand qui va chercher l'axe du terrain, qui est bien plaqué par Benabou. Allez, 5 minutes à jouer, 12 points d'écart. Jules Laberry qui libère offload pour Bachouk, qui libère pour Malbec. Allez, c'est maintenant qu'il faut accélérer. De nouveau Jules Laberry dans l'axe qui gagne des mètres. Qui essaie de libérer mais c'est pas possible. Pris par 3 défenseurs. Allez, Marjanovic. Allez, Teresco qui donne derrière à Savard. Savard qui fait mais qui donne à Dubertrand. Dubertrand qui présente son dos mais qui arrive à gagner des mètres. 5e tenue, Marjanovic pour Savard. Savard qui va faire une grande chandelle un peu dévissée. Et au duel. Et Yoko peut-être qu'il va marquer un coin. Oui. Bel essai de. C'est beau, on y croit. On y croit encore du côté Villeneuvois. Monsieur Guedes a jugé que c'était Woodbourne Horn qui avait envoyé le ballon vers l'arrière. Et Romain Ryoko ne s'est pas fait prier pour conclure en coin. Ah, Monsieur Guedes qui arrête le temps pour discuter avec son juge de touche. Et qui valide cet essai. Essai de Romain Ryoko. Alors on voit les Villeneuvois quand même quand ils ont dans leur temps fort ils font des choses magnifiques et on peut écarter le ballon, aller fixer au milieu comme ils l'ont fait, puis après écarter et ça paye au final. Ils reviennent à 8 points. Après transformation, s'il y avait, il n'y aurait plus que 6 points d'écart. Je crois que du côté Villeneuvois, on va un peu se mordre les doigts d'avoir loupé quelques... Allez, Savard qui se charge la transformation. Et ça passe qui ne passe pas. À côté des poteaux. 28-20 en faveur d'Avignon qui va tranquillement prendre le temps de revenir taper le coup de renvoi. C'est dommage côté Villeneuvois de ne pas réussir à être constant durant 80 minutes, d'alterner le très bon mais aussi le très mauvais par moment. Et voilà, on l'a dit en première mi-temps, il y a quasiment 10 points qui sont offerts. Et les 10 points, ils sont là au tableau d'affichage. 10 points en première mi-temps qui auraient pu être évités. Et puis un quart d'heure, 20 minutes en deuxième mi-temps où on fait des fautes et on joue à 12 et on laisse de bons temps forts aux Avignonnais qui ont scoré sur ces moments-là. Donc je pense qu'on aura des regrets du côté Villeneuvois après cette rencontre. Allez, on va tenter le tout pour le tout. Jules Laberry, 4 contre 1 qui décide de garder le ballon. Marjanovic va donner petit côté pour Lucas Vergnol. Lucas Vergnol qui va revenir dans l'axe du tenu. Allez, Marjanovic qui relève le ballon, qui va trouver Jack Aiken. Jack Aiken qui est très bien plaqué par Woodbourne Hall. C'est dommage côté Villeneuvois, il y avait le surnombre sur le côté gauche. Et Marjanovic qui démarre, qui feinte la passe. Teresco qui va taper par-dessus, mais ça va dans les bras de Corentin Rey. Alors que voilà, à la main c'était plus logique de le jouer à la main. Je pense aussi.
Et surtout pour taper dans les bras de Corentin Rey, c'est pas la meilleure idée de Attends. Jouer. Avignon qui va calmement finir sa chaîne, remonter le plus de terrain possible et se diriger tranquillement vers une nouvelle victoire. La 6e de la saison pour les Bisons. Belle victoire à l'extérieur, ça fait toujours du bien pour les Avignonnais qui peuvent espérer des phases finales. Hein. Exactement, et qui en plus grâce à cette victoire va remonter à la 4e place au classement. Donc c'est très bonne chose pour Avignon et pour le rugby à 13 français en général. De voir une équipe aussi haut en Vaucluse. Avec toutes les contrées. Et c'est Louis Carré qui récupère. Mais l'arbitre siffle une pénalité. Vous êtes devant le coup de pied. C'est une erreur de jugement de M. Guedes. Parce que en contrant le jeu au pied, les Villevoix remettent tous les joueurs dans le jeu. Et Villeneuve qui va avoir l'occasion de conclure la rencontre. Ballon en main, alors qu'on est rentré dans la dernière minute de jeu. Romain Rucco qui donne à Quentin Malbec qui va chercher l'axe du tenu et qui va réussir à casser 1-2 plaquages, mais qui est repris par Mouad Bida. Marjanovic qui démarre et qui trouve Jovan Berg qui est arrivé lancé, mais qui est bien veillé par la défense. Il y a le surnom à gauche si on joue bien. Et Marjanovic sur la corne qui se fait reprendre au pied des poteaux. On espérait un essai de dernière minute du côté Villeneuvois qui aurait permis aux deux équipes de se séparer avec 2 points d'écart. Qui aurait laissé encore plus de regrets